Pardonnable, impardonnable, nous en sommes tous capables. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Parfois tolérables, parfois non, les erreurs peuvent aussi être improbables. Tellement justifiables et irréparables, elles nous remettent souvent dans le doute. Et il arrive aussi que l'on se sente coupable. Mais Bose, quel est le but de cette fable? Attends, avant que je passe à table. Et yo tout le monde, ici Boss Papa et aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, petit pouce bleu à la fin de la vidéo si tu as aimé, bien sûr abonne-toi si tu es nouveau, ça fait plaisir aussi, cloche activée évidemment, j'espère que tu n'as pas fait d'erreur en cliquant sur ce contenu, et je pense que non, vraiment. Alors cette vidéo c'est un petit peu comme un tuto, elle vise personne en particulier, moi-même je fais des erreurs de toute façon, et je pense qu'elle va te faire gagner du temps. C'est parti, balance l'intro. Ici les tutos des pannes, pas le temps pour les making of. T'es bienvenu chez Boss Papa, vlog et live, active la cloche. Sur YouTube il sort du lot, bien réel, pas d'hologramme. Rejoins-le sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, V2 Srime. Des erreurs, on en fait tous, de comportement, d'attitude, de façon de parler à quelqu'un, moi-même j'en fais aussi, et régulièrement. Et c'est ce qui fait qu'on est des humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des machines, hein, on n'est pas programmé pour être parfait, hein. Personne n'est invincible, hein. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et on le fait pas exprès. Par exemple, vous cassez un verre, vous n'avez pas fait exprès. Et pour d'autres, c'est à répétition. Et c'est vraiment pas voulu. C'est les gens maladroits, on va dire. Alors quand on se rend compte de son erreur, le plus dur, ce n'est pas de la réparer ou de vivre avec. Le plus dur, c'est d'en tirer un enseignement pour aller au-delà. Et pour ceux qui y croient, la conscience, le karma, nous le rappellent très souvent. Alors comment en tirer un enseignement? Comment se libérer de ça? Moi je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et se pardonner à soi-même aussi en même temps l'erreur qu'on a faite en premier, avant de pouvoir l'accepter et vivre avec et pourquoi pas la réparer. Finalement reconnaître ses défauts ce n'est pas si facile, comme si on avait peur de soi-même finalement. D'autres y arrivent facilement, d'autres vivent très bien avec leurs défauts et leurs erreurs. Quand tu fais une erreur, quelle que soit l'erreur, essayer de la réparer ou essayer de corriger le problème ne va pas forcément soulager ta conscience. Tu vas juste faire un travail de surface, mais tu ne vas pas faire un travail intérieur. Donc oui, en premier, se pardonner à soi-même, comprendre son erreur, puis essayer de la réparer. Et ensuite tu vas pouvoir avancer plus vite, plus loin, avec comme bagage l'acquis que tu auras eu avec cette erreur. En fait des erreurs, bah oui, on en fait forcément, on n'est pas parfait comme j'ai dit, et ça nous permet d'avancer et de devenir meilleur en fait. C'est vraiment bête à dire, hein, mais faire des erreurs ça permet de devenir meilleur en fait. Alors une fois que tu t'es pardonné à toi-même et que tu sais ce qu'il ne faut pas refaire, que ce soit en attitude, en comportement, en façon de dire, en façon d'être, même comme j'ai dit, casser un verre, tu fais attention après, tu vois. Parce que qui va le ramasser le verre? C'est toi ou c'est un autre? En fait si tu veux, si c'est toi qui le ramasse, c'est que tu as compris que tu avais fait une erreur. Si tu laisses une autre personne ramasser à ta place, c'est que tu n'as pas compris intérieurement ton erreur. Et c'est là tout le sens de cette vidéo, puisque finalement, on se rend compte que quand on fait une erreur, que par exemple on casse un verre, qu'on fait tomber, on le ramasse, on ne laisse pas ramasser par quelqu'un d'autre, on a compris quelque part que ça venait de nous. Donc on ramasse ce qu'on a fait tomber. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais et puis pour certains c'est un réflexe aussi, hein. Bon bah on fait une tâche, on nettoie, enfin voilà. Mais pour d'autres, il y en a, c'est pas du tout évident, quoi. Ils font une tâche, ils laissent comme ça, ou ils créent des problèmes, ou ils insultent, ou voilà, ils se comportent pas comme il faut. Et ils s'en rendent pas compte, ils ont pas compris, et finalement ils s'attirent un mauvais karma, on va dire entre guillemets, puisque ils s'attirent le regard des autres, même s'ils s'en foutent du regard des autres finalement. Et c'est pas bon pour eux. Enfin après, c'est un conseil que je leur donne à ces gens-là. Je ne vise personne, hein, encore une fois. J'espère que ça aidera des personnes, en tout cas cette vidéo. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc j'espère que ces 2-3 petits conseils, c'était une vidéo rapide, hein, j'espère que ces 2-3 petits conseils vont vous aider. Vraiment, essayez d'appliquer ça, remettez-vous en question, à chaque erreur que vous faites, remettez-vous en question, demandez-vous où est la clé pour réparer le problème avant de le réparer. Ne vous jetez pas à l'excuse ou à d'abord comprenez votre erreur, cherchez le nœud entre guillemets à dénouer, et après, faites ce qu'il faut, vous allez voir, les changements vont arriver très vite. La suite, très bientôt. Salutations.